Les huitièmes de finale viennent de s'achever et le mondial nous a offert en quelques jours des images qui resteront gravées dans l'histoire du football. Des larmes, des adieux, des fins de règne et des quarts de finale qui s'annoncent explosifs. On va faire le tour de tout ce qui s'est passé. Commençons par ce qui a le plus fait parler cette semaine. Une génération dorée est en train de tirer sa révérence et certains adieux ont été particulièrement douloureux. Cristiano Ronaldo, Neymar, Manuel Neuer, Guillermo, des joueurs qui ont marqué une génération entière ont tous disputé leur dernière Coupe du Monde lors de cette édition 2026 et les images de leur sortie ont fait le tour du monde. Commençons par Neymar. Au cours du sifflet final du match Brésil-Norvège au MetLife Stadium, Neymar est apparu totalement abattu. Des yeux rouges, le visage fermé, il a quitté la pelouse en larmes. Incapable de cacher son immense déception après cette sortie prématurée du Brésil, il avait pourtant transformé un penalty dans les temps additionnels pour réduire l'écart à 2-1. Un seul but de ce tournoi, mais ce n'est pas suffisant. Pour celui qui disputera probablement sa dernière Coupe du Monde, l'émotion était autant plus forte, les rêves, les souvenirs, le trophée, que le Brésil s'envole définitivement. Et le Brésil lui enchaîne un nouveau fiasco. Première sortie en huitième de finale depuis 1990, seulement 35% de possession dans ce match, un record négatif depuis 1966. La réaction la plus commentée au Brésil reste celle de Ronaldo Nazario, pas Cristiano Ronaldo, l'autre Ronaldo, la légende brésilienne, qui a dit que cette élimination est due aux décisions prises sur le banc et qu'il ne comprend toujours pas pourquoi João Pedro n'était pas dans le groupe. Ancelotti est la cible numéro 1 et le choix confier le penalty à Bruno plutôt qu'à Vinicius Junior a aussi été vivement critiqué. Et puis il y a Cristiano Ronaldo, le Portugais, disputé son 6e mondial, un record qu'il ne partage qu'avec Lionel Messi. Mais cette fois, la fin est amère. Le Portugal perd 1-0 face à l'Allemagne et Ronaldo, les larmes aux yeux, quitte la pelouse sous les consolations de Lamine Yamal qui vient de serrer dans ses bras. Emery Laporte et Paul Kobarsi ont joué dans un fauteuil et Ronaldo n'a pratiquement pas participé dans le jeu. En 11 mix, il a tenu des propos qui vont faire parler longtemps. Je pars avec la conscience tranquille. J'ai donné tout. Avant Cristiano, le Portugal n'avait aucun titre. J'ai gagné 3 titres avec le Portugal. L'Euro 2026 a la même valeur qu'un mondial, sincèrement. Des mots dignes de lui, entre grandeur et provocation, une page du foot mondial se tourne. Dis-moi en commentaire comment tu retiens Cristiano Ronaldo dans ta mémoire. Maintenant, parlons de ce qui nous attend. Les quarts de finale débutent le 9 juillet et le programme est explosif. La première affiche est de loin la plus attendue de tout le continent africain. C'est la France contre le Maroc. Les Bleus retrouveront le Maroc en quart de finale le jeudi 9 juillet à Boston. Un adversaire qui rappelle des bons souvenirs aux hommes de Deschamps, puisqu'il avait battu les Marocains en demi-finale en Qatar en 2022 sur un score de 2-0. Mais le Maroc aujourd'hui n'est plus le même. Il arrive avec une revanche à prendre et toute l'Afrique sera derrière eux. Ensuite, Belgique contre Espagne. Deux équipes en grande forme. L'Espagne vient d'éliminer le Portugal. La Belgique a passé les huitièmes de finale. Un duel européen de très haut niveau. Et Norvège contre Angleterre à Miami le 11 juillet. Hollande contre les Three Lions. Celui qui a déjà éliminé le Brésil peut maintenant sortir l'Angleterre. C'est une affiche électrique. Ce mondial 2026 est en train de nous offrir quelque chose de rare. La fin d'une époque et le début d'une autre. En direct, Neymar et Ronaldo sont partis. Mbappé, Haaland, Lamine Yamal, une nouvelle génération est là. Et dans 4 jours, les quarts de finale vont nous dire qui mérite vraiment de s'appeler grand dans ce mondial. Dites-moi en commentaire qui va gagner entre France et le Maroc. Et tu penses que Haaland peut aller jusqu'en finale? Abonne-toi. On se suit les quarts ensemble à la fin du 19 juillet. À bientôt.